won't be skipped and swayed. Trapped within these walls, you let our souls to drip away. The ink decayed, the walls are bay, but a reckoning has come today. You say, Boris has no guts, cause you replace it with mechanical stream. We've been tortured, but we move forward. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner Venturion, donc le skin Venturion, en tout cas c'est en anglais comme ça, je sais pas comment il s'appelle en français, de Fortnite. Donc pour commencer, comme d'hab, on fait un petit cercle, voilà, un petit cercle. Lorsque vous avez fait le cercle, vous allez placer un trait au tiers supérieur et un trait au tiers inférieur. Voilà ce que ça donne à peu près. Utilisez une règle, bien sûr, si vous voulez être plus précis. Une fois que vous avez ça, ce qu'on va faire, c'est courbe. Donc déjà, placer un trait vertical, avant tout. Ça va nous aider. Et on va ici courber de chaque côté vers le trait vertical. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on ne courbe pas trop pour la partie supérieure. Pour la partie inférieure, on fait exactement la même chose, mais en courbant beaucoup plus. Donc ça va nous donner un truc comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait des sortes de lunettes, quoi, comme il a dans le skin. Une fois qu'on a ça, vous allez voir, il est très simple le skin, hein. Ici, de chaque côté, en suivant le cercle, on va faire un rebord un peu épais, genre comme ça. De chaque côté, comme ça. Du coup, en suivant notre cercle. Voilà. Ici, on peut fermer l'extérieur au niveau des lunettes. Voilà ce que ça nous donne. Ici, on ne va pas repartir là, au niveau du cercle, on va repartir au niveau du rebord, du bord interne. Donc on repart là et là. Et on descend, on descend, on descend. Et on va dépasser légèrement le rebord de notre cercle. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Ici, notre rebord, il va nous aider. On va augmenter légèrement au niveau du trait vertical. On redescend et on va faire un petit rebord justement qui suit le cercle en remontant un petit peu de chaque côté. Voilà ce que ça nous donne. C'est très simple et vous allez voir, le résultat est vraiment pas mal. Ensuite, ici, donc là et là, de chaque côté, on va faire des sortes de courbes qui rejoignent le bord inférieur des yeux. Voilà, dans ce sens-là. Comme ça. Et là, de part et d'autre du trait vertical, on va faire des sortes de petits traits, des petits trous d'aération, on va dire, qui sont orientés comme ça. On en fait 3 de chaque côté, de plus en plus petits. De part et d'autre du trait vertical. Très très simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici, on va faire un petit rebord supérieur au niveau des lunettes. Comme ça. Et on peut placer ensuite nos yeux. Pour faire nos yeux, extrêmement simple, on va faire 2 grands ronds dans les surfaces qui sont faits pour. Un ici, on fait bien attention à la symétrie, on regarde la distance entre là et là et là et là. Voilà, une fois que vous avez fait un premier cercle, on va en faire 2 autres à l'intérieur. Et ce sera bon pour nos yeux. N'hésitez pas à utiliser un compas ou un stylo ou n'importe quoi pour bien faire vos ronds. Voilà, on peut même, vous savez quoi? Ouais. Ce qu'on va faire, là c'est trop petit, les yeux sont trop petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer le cercle intérieur qu'on a fait. On va garder l'extérieur et on va placer un cercle encore plus à l'extérieur. Il faut vraiment que les yeux soient gros, hein. Je regarde là, j'ai une image du skin à côté. Faut pas hésiter, hein. Les yeux sont vraiment énormes, hein. Ça prend toute la surface en fait. Du coup voilà, là on est bon. Voilà, les yeux sont vraiment gros. Nickel. Ensuite, ici, de chaque côté, on repart légèrement en dedans du rebord des lunettes. Légèrement en dedans. Et on va remonter en suivant la courbure du cercle vers la ligne verticale. On remonte en suivant la courbure du cercle vers la ligne verticale. Ok.
ici, très simplement, au niveau du trait vertical, on fait 2 rebords comme ça. Et là, on va remonter, faire une sorte comme une petite corne en fait. Voilà ce que ça nous donne. Et enfin, 2 petits détails et ce sera bon. Ici, de chaque côté, on va faire 2 petits reliefs comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est dans le skin. Voilà, 2 petits rebords comme ça. Et on est bon les gars pour notre skin. Du coup, j'utilise ensuite un liner, donc Sakura, pour repasser sur mes traits. Le plus délicat, ça va être les ronds ici, donc je vais commencer par ça. Ok, je vais gommer les traits de construction. Et j'utilise ensuite un feutre noir Papermate pour repasser sur les traits. Nickel, il est super beau. Je vais ensuite avec le feutre à alcool noir rajouter une épaisseur tout autour. Ok, je viens lisser ensuite tous les contours avec le Papermate. Parfait, j'utilise ensuite le bleu Arctic pour colorier l'intérieur ici des yeux. J'utilise ensuite le bleu cobalt pour rajouter un petit peu d'ombre, notamment tout autour. Et d'un côté particulièrement. Pour les rebords ici, je vais utiliser le WG2. Puis le WG5 pour ramener de l'ombre. Pour le fond ici, je vais commencer par une partie lumineuse avec le CG0.5. Donc on va faire une petite partie lumineuse ici. Et là. On va également faire une partie lumineuse ici. Avec tout le reste, je vais colorier avec le CG3. Ok, j'utilise ensuite le CG5 pour colorier toute la partie ici. Là, on va laisser un tout petit peu de lumière là. Et tout le reste, on colorie. Nickel, on va faire les mêmes choses ici. Donc les mêmes couleurs. Hein. Ensuite, pour la surface de l'armure, je vais utiliser la couleur bouton d'or. C'est une sorte de jaune un peu délavé, je vais dire. Et je trouve que ça correspond bien à sa couleur. Ici, on le fait en gris. J'utilise ensuite la couleur marron de ces feutres à alcool. C'est une couleur qui est pas du tout marron, c'est une couleur genre un peu vert délavé. Je trouve que c'est parfait pareil pour cette armure. Donc on va apporter pas mal d'ombre avec ça. Il est fini le petit emoji, du coup c'est le Venturion, il est super sympa. Franchement je suis super content parce que surtout les couleurs sont bien, j'avais de l'appréhension un peu par rapport aux couleurs mais elles sont super sympas, j'espère qu'il vous plaît. Petit emoji assez simple à faire, bon niveau couleur il faut avoir ce qu'il faut sinon c'est un peu compliqué mais bon voilà, essayez de voir si jamais vous n'avez pas des couleurs qui se rapprochent un petit peu. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir si jamais il vous plaît. Donnez-moi vos idées de personnages pour les prochains tutos en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux dont Amino, tout est en description. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.